Cette année, le thème c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Ça veut tout dire. Vous voyez que cette année, le thème n'est pas spécifique à la femme, mais c'est un thème qui englobe aussi bien les hommes que les femmes. C'est-à-dire que l'avenir, c'est avec les hommes et les femmes. Donc, je pense que le thème mondial de cette année a été choisi au regard de ce qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire que la pandémie du coronavirus a bouleversé les droits des femmes dans de nombreux pays, mais aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Déjà, un grand merci au président de la République qui a mis la femme togolaise au sein de sa politique. Vous voyez le Togo en avance sur de nombreux pays occidentaux, parce que nous avons la chance au Togo d'avoir des femmes à des postes décisionnels. C'est vrai qu'il y a encore à faire, mais nous sommes déjà champions en la matière. Donc, et tout ceci, c'est grâce à la politique du président Faure Essorzina Gnassingbé. Donc, c'est vrai que nous ne revendiquons pas aujourd'hui dans les rues nos droits, surtout au Togo, puisque nous sommes déjà en avance. Au Togo, tous les jours, surtout dans l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'une loi passe et qui concerne les hommes et les femmes, nous mettons obligatoirement un quota. Moitié femmes, moitié hommes. Dans toutes les lois que nous avons fait passer depuis ces 4 dernières années, vous allez voir que l'égalité est respectée. Et même si à l'Assemblée, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'est-à-dire que les hommes sont majoritaires, ils adhèrent à ce concept, que ce soit pour la composition de la Cour constitutionnelle, que ce soit pour la composition de la Commission des droits de l'homme. Nous mettons en avant le fait qu'il doit y avoir parité entre hommes et femmes. Et ceci, c'est très important. Et nous y allons, chaque jour nous y allons. Et comme je vous l'ai dit, c'est que si on ne trouve pas de parité entre hommes et femmes, le plus souvent maintenant, c'est parce qu'il y a un déficit de femmes qui correspondent aux critères qui sont posés par la loi pour pouvoir occuper ces postes-là. Et nous sommes très contents dans notre grand parti UNIR. Nous sommes le seul parti qui respectons un quota de femmes élevées dans notre parti sur les listes électorales. Et ceci, c'est très important. Ça veut dire que ce que nous faisons au niveau du parti UNIR, c'est ce qui doit être fait au niveau du pays tout entier. C'est-à-dire que le parti UNIR a à sa tête un homme qui est à la tête du pays, et donc ce qu'il fait dans son parti, il veut l'appliquer aussi au niveau du pays. Mais ce sont les conditions sur le terrain qui ne sont pas les mêmes. Des progrès sont faits à l'intérieur de nos contrées pour que ces femmes-là sortent de leur quotidien. Par exemple, à Pia, nous avons une femme qui est mère. Dans de nombreuses contrées, il y a des femmes qui sont mères, alors qu'à Lomé, il n'y en a pas de femmes mères. Vous voyez? Et donc, si dans nos villages ou dans les coins un peu plus reculés de la capitale, les gens ont accepté de prendre des femmes comme mères, c'est que les mentalités ont beaucoup évolué. Et on rend grâce à Dieu pour ça, pour cette sensibilisation qui est faite dans toutes les contrées, en commençant par les chefs cantons et les hommes, les partis politiques. Et c'est un ensemble, c'est toute la communauté qui se mêle à cette question d'égalité genre. Et donc nous sommes très attentifs, nous qui sommes en ville, à ce qui se passe dans nos campagnes. Parce que c'est dans nos campagnes que la plupart de la population habite. Et nous devons à chaque fois tourner nos regards vers ces femmes-là qui souffrent parce que elles ne sont pas souvent reconnues, mais chaque année, il y a des progrès qui sont faits, et puis cette sensibilisation-là est nécessaire de la part de tous. En cette journée, je leur souhaite une très bonne fête. Et ce que je souhaite particulièrement à toutes les femmes, pas seulement aux femmes de notre grand parti UNIR, c'est d'avoir un avenir serein. Un avenir serein parce que, comme je l'ai déjà souligné, le coronavirus a provoqué beaucoup de dégâts dans nos sociétés et surtout au niveau des femmes. C'est que nous puissions retrouver nos droits comme ils étaient dans le temps et puissions avancer ensemble, main dans la main, pour conquérir les postes que nous n'avons pas encore eu. Parce qu'il ne suffit pas de sensibiliser les hommes, mais nous aussi nous devons avoir cette volonté et cette solidarité féminine qui nous permet d'avancer.